Bienvenue à Marseille pour cet entraînement à la conduite. Aujourd'hui, vous apprendrez à manœuvrer ce TGV duplex série 200 de la SNCF en livrée Carmillon. Lors de cette brève introduction, nous allons vous présenter les commandes essentielles de conduite et de transport des passagers. Montez à bord pour démarrer. Asseyez-vous sur le siège du conducteur. C'est ici que vous passerez la plupart de votre temps. Pour commencer, vous devrez appuyer sur le bouton « Annuler le maintien de service » pour prendre le contrôle de ce service. Lors d'une opération normale, cette rame puise de l'électricité à partir de la caténaire via un pantographe. Cependant, puisque le pantographe est actuellement rabaissé, vous devez mettre en route les systèmes initiaux en allumant la batterie auxiliaire. Pour activer le pupitre, positionnez l'interrupteur principal sur ON. Maintenant, activez le pantographe à l'aide des positions normale et C sur les différents interrupteurs rotatifs pour qu'il se lève et entre en contact avec la caténaire. Le réglage C doit être utilisé dans la zone de Marseille. Le réglage LGV doit être utilisé en dehors de Marseille. Et le réglage M est utilisé dans les autres zones de la ligne générale par contact à courant alternatif. Le disjoncteur devra être paramétré pour permettre à la puissance d'atteindre l'intégralité du train. Maintenant que le disjoncteur est réglé, il va devoir être armé. Pour cela, utilisez la commande indiquée. L'éclairage est réglé automatiquement lorsque l'interrupteur principal est activé, mais assurez-vous d'utiliser les feux de croisement lorsque vous rencontrez d'autres trains afin de ne pas aveugler les conducteurs en approche. Jetez un œil aux alentours du quai pour vérifier que la voie est libre avant de déverrouiller les portes. Vous devrez ensuite procéder au test de freinage. Cela garantit que tous les freins fonctionnent correctement avant de vous lancer. Tout d'abord, appuyez sur le bouton de maintien des freins pour maintenir ceux de la voiture électrique menante dans leur état actuel et éviter tout déplacement inopiné. Cela signifie que pendant ces tests, vous ne verrez pas le manomètre du cylindre de frein de la locomotive bouger. Maintenant, appuyez sur le bouton de freinage d'urgence. Vous verrez la conduite de frein chuter rapidement à 0 bar, ce qui confirmera son bon fonctionnement. Utilisez l'interrupteur du neutre frein pour désactiver le levier de frein. Le voyant bleu s'affichera, indiquant que la partie de desserrage de votre levier de frein est désactivée. Vous pouvez maintenant réengager la commande des freins en utilisant l'interrupteur du neutre frein, confirmé par l'extinction du voyant bleu. Maintenant que vous avez testé le freinage d'urgence, vous allez tester le fonctionnement du freinage normal. Ensuite, maintenez le frein de train dans la position de desserrage pour monter la conduite de frein sur 5 bars. Maintenez appuyé la commande du frein de train jusqu'à ce que la conduite de frein indique à peu près 4 bars. Le système de freinage est désormais entièrement testé. L'inverseur permet de choisir le sens de la circulation. Il existe 3 modes de conduite sur le TGV. Attelage et dételage.
Dans ce mode réservé aux manœuvres d'attelage, la vitesse est limitée. Commande manuelle. Il s'agit du mode habituel pour conduire sur les lignes classiques. Et vitesse sélectionnée. Ce mode utilise la commande sélecteur de vitesse et est utilisé par le conducteur sur les lignes à haute vitesse pour fixer la vitesse de croisière maximale. Pour commencer, sélectionnez le mode commande manuelle puisque vous êtes sur une ligne classique. C'est l'heure du départ. Verrouillez les portes. Dans le cadre de cette introduction, vous conduirez jusqu'à Aix-en-Provence. Enfin, appuyez sur le bouton de maintien des freins. Vous devriez voir le voyant jaune s'éteindre. Maintenez ensuite le frein de train en position d'esserrage pour relâcher les freins. Le train est maintenant prêt pour le départ. Appliquez une légère traction pour vous déplacer. Avancer en roue libre est une méthode efficace qui permet de se déplacer à une vitesse constante, tout en réduisant la tension du moteur et les besoins de maintenance. Il est important de respecter les limitations de vitesse. Si vous commencez à les dépasser, maintenez le levier de frein en position serrage pour ralentir.
vous approchez de la zone de transfert de tension et devez modifier le réglage de la tension sur le train pour continuer. Vous devrez le faire sans arrêter le train. Ouvrez puis fermez le disjoncteur. Abaissez le pantographe en positionnant le commutateur sur abaisser. Puis, modifiez le commutateur du mode pantographe sur LGV. Lorsque votre cabine passe le panneau REV, cela signifie que l'arrière de votre train a traversé la zone de transfert de tension et que vous pouvez lever le pantographe. Faites-le dès maintenant en basculant le sélecteur sur la position N. Lorsque le symbole du disjoncteur du bras s'allume, réarmez le disjoncteur. Cela signifie que vous pouvez désormais augmenter la puissance jusqu'à la vitesse indiquée sur l'affichage TVM. Bien joué. Vous êtes prêt à poursuivre l'aventure. Vous approchez maintenant d'Aix-en-Provence. Appliquez une légère force de freinage pour assurer un arrêt en douceur.